Bonjour, bonsoir à tous, chers fans d'automobile. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de l'histoire d'automobile. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale car on va se concentrer sur deux véhicules de différents pays. Là, ça va être principalement du japonais et je crois que c'est que du japonais en fait. Bon, je le regarderai après. De toute façon, bon bref, je vais sûrement faire un commentaire plein. Ouais, non, peut-être pas en fait. Alors donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va se concentrer sur deux véhicules. Et ce sont des véhicules très particuliers dans l'univers de l'automobile et aussi dans l'univers du cinéma. Alors, je tiens à dire que cette vidéo, alors, sera donc un hommage à une personne qui est très connue dans l'univers dans l'univers du cinéma. Alors, pourquoi je dis que je vais faire un hommage à une personne? Alors, je vais faire un hommage à un acteur qui s'appelle donc Paul Walker, acteur qui est donc mort il y a environ 11 ans de seul. Oui, il y a environ 11 ans, si je me trompe pas, si je me trompe, je me prends une balle en pleine tête, hein. De toute façon, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo que, bah, sur la Porsche, oui, c'est ça, normalement. J'espère que je me trompe pas. Théoriquement, bon, bref. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler de c'est-à-dire de ce personnage. En vrai, c'est un acteur, donc, qui joue. Bref, donc aujourd'hui je vais pas parler de l'acteur, je vais plutôt parler des deux véhicules qui conduit principalement dans deux films d'automobile. Pourquoi je dis deux films? La saga de films la plus connue avec des voitures, je parle bien sûr de Fast and Furious. Même si on voit plus que des choses assez incroyables. Donc dans cette vidéo, alors je vais revenir rapidement sur qui est Paul Walker. Euh... Ah non, putain, j'ai eu un bug à un moment. Non. Alors donc, comme j'ai dit, je vais revenir rapidement sur Paul Walker et je vais parler de sa première voiture. Alors, je vais pas parler de toutes ses voitures parce que alors déjà, euh, petit point rapide, j'allais dire la voiture, non, la vidéo, elle va être divisée en deux parties. Alors, pas deux parties dans la même vidéo, elle va être divisée en deux vidéos si vous voulez. La première vidéo parlera de la première voiture dans le premier film. Et la deuxième vidéo, ce sera sur la deuxième voiture, dans le deuxième film. Donc, c'est parti. Alors, j'aurais vraiment dû prévoir de l'eau. Bon, et c'est pas comme si j'avais oublié. Alors, pour la petite histoire, vous me croirez si je vous dis que c'est une que c'est une vidéo TikTok, enfin que c'est un TikTok qui m'a rappelé qu'on était le 11 octobre. Oh, alors pour ce que je viens de dire, oubliez, hein. Je voulais dire le 30 novembre, voilà. Le 13 octobre. Putain. Ah, mais j'en ai marre. Putain, il faut aller dormir ou quoi? Bah, déjà que je dors comme un pacha des fois. Bref. Euh... Bon, je vais commencer à lire parce que là, ça fait déjà 30 minutes. À mon avis, à mon avis, la vidéo va durer 50 minutes. En même temps, il y a quasiment 3 pages où il y a où il y a que de la Supra. Bon, bref. Allez, c'est parti. Acteur américain né le 12... Putain. Non mais merde, hey, genre... il me faut des lunettes pourtant. Bref, acteur américain né le 12 septembre 1973 à Grandal, à Grandal, en Californie, Paul Walker est connu notamment pour la saga de films Fast and Furious qui comptabilise des films. Aujourd'hui, on va se concentrer sur sa Supra MK4 et sa Skyline GTR. Alors donc là, cette vidéo va déjà se concentrer sur la Supra MK4 et ensuite la deuxième, elle va se concentrer principalement et sur ces deux-là vont principalement se concentrer sur ces deux modèles-là. Après les deux modèles, je vais reprendre le fil.
et sur la Skyline GTR. Ouais. Donc c'est parti. Et donc comme j'ai dit, on va se concentrer sur la MK4. Donc la Toyota Supra MK4. Produite au Japon depuis 1979 jusqu'en 2002 à partir de 2019. Puis à partir de 2019. Totalisant 5 générations, ils sont communément appelés MK1 à MK5. MK étant l'abréviation de Mac. Je vais pas revenir là, je vais pas préciser c'est comme Mac tout ça. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller vous voir sur le wiki ou pas. Je me suis principalement concentré sur le voiture, je me suis pas concentré sur d'autres choses. Hein. Déjà que la bagnole, j'en ai déjà pas mal à dire. Mais j'imagine pas sur la Nissan. Donc, créé par Toyota pour rivaliser avec ses concurrentes japonaises et européennes, dont on a la Nissan Skyline, putain, j'allais dire la Nissan Supra. Ouais. La Nissan 300 ZX, la Mitsubishi GTO, la Nissan NSX, putain, la Mazda RX-7, la Nissan Freelady Z, la Nissan 200 SX et la Subaru Impreza WRX. C'est pas ça. STI. Alors. Elle est produite d'avril 1998 à mai 1981, exclusivement pour le marché japonais et nord-américain. Le but de cette gamme pour Toyota est de concurrencer les Datsun Z. Alors, faites pas attention au bruit de la perceuse, hein. Alors, c'est quoi déjà Datsun, ce serait pas l'ancien nom de Nissan? Attendez une seconde. Alors oui, j'ai peut-être fait des études en mécanique, mais j'ai pas fait des études, j'ai juste fait des études dans les pièces, hein. J'ai pas fait des études sur les bagnoles. Mais normalement, je crois que Datsun. J'arrive à retrouver Google là-dessus. Euh, D'accord, elle fut rachetée. D'accord. Ok. En fait, c'est pas une. C'est pas. D'accord. Donc en fait, je disais une connerie. Alors, ce que je viens de dire pour Datsun, c'est une connerie. C'est en fait, ça a été racheté par Nissan et ça a été abandonné ensuite. C'est ce que j'ai compris. Enfin bref, on parle pas de Datsun ni de. J'ai cru que j'avais dit Natsu. Putain, j'en ai marre. Enfin bref. Donc, la première génération de Toyota Supra a commencé son histoire sous l'appellation, et bien sûr, j'ai oublié le S à sous, mais c'est pas grave, sous l'appellation de Cecilia XX. Oui, si on va prendre un chiffre en main, Cecilia 20. En vrai, en vrai, ça va comme nom, Cecilia 20. J'ai cru que j'avais dit Cecilia 20. Enfin bref, au Japon et Cecilia Supra aux États-Unis. Appellation due au fait qu'elle a été développée sur la base d'une Cecilia Liftback. Rallongée pour pouvoir recevoir un moteur 6 litres en ligne en lieu et remplace le 4 cylindres de la Cecilia. Alors, il y a eu plusieurs moteurs d'injection basés sur le même bloc. Un 2 litres Atmo
Oui, un 2 litres atmosphérique et turbo, M-EU et M-TMU. TER, TEU, pas TEM, TMU. Putain, merde. Et un 2,6 là, et un 2,6 litres 4ME, 4M-E, et un 2,8 litres, 5, ah mais il faut que j'aille dormir ou quoi? Non mais sérieusement, il faut que j'aille dormir ou quoi? C'est le temps qui me fait ça. Enfin, bref. Et... mince, purée. Ah voilà, 5M, E, 5M-E. Alors juste, attendez une seconde. Hop. Que... Bordel. Je pense que pour lire, ce sera un petit peu mieux. J'ai juste agrandi un petit peu, mais c'est tout. Pour des puissances allant de 110 à 145 chevaux, accouplées à une boîte manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports overdrive. Le différentiel automatique le différentiel autobloquant LSD. Alors, c'est pas le nom de la drogue, c'est juste le nom, voilà. Je vous mettrai sûrement la définition, hein. Parce que je sens qu'il y aura des connes, parce que je sens si je dis pas la définition de LSD, de LSD, est en option. Mais bordel, c'est quoi cette vidéo, putain. Alors, la deuxième génération est produite de juillet 1981 à décembre 1985. Et la Toyota Supra NCAM 2 est la première véritable Supra. Son 600 lignes auto-atmosphériques de 2,8 litres développe 170 chevaux. Et... alors, par contre, j'ai rien trouvé d'autre pour la... merde, pour la deuxième génération. Par contre, là-bas, je savais pas qu'il y avait autant de choses à dire même pour une japonaise. Pour une voiture japonaise. Je préfère préciser des choses parce que j'ai pas envie qu'il y ait un problème dans les commentaires. Remarque qu'après, je pourrais les supprimer. Donc, alors, la troisième génération est produite de 1966 à 1992. La Toyota, la Supreme K4 reprend ce qui a fait le succès de son aîné, 6 cylindres en ligne, 2 arbres de transmission, 2 arbres à canne en tête avec 24 soupapes. Elle se sépare définitivement de la Cecilia de par sa dénomination nationale commerciale, sa longueur plus importante et ses roues arrière motrices. On note aussi l'apparition d'un turbocompresseur qui permet de passer de 400 chevaux pour le moteur M7 G3 GE merde, à 238 chevaux pour le moteur M7 GTE pour un point dépassant les 1,5 tonnes. Un beau bébé. Sept moteurs ont été proposés dans la Supra de troisième génération, tous à des 6 chevaux en ligne. Alors, je vais plus avoir de voix à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. J'en ai pas de l'eau. Enfin bref, donc on a la 1GT EU, la 1GT pourquoi je disais 1GT? La 1GEU, la 1GGE, la 1GGTE, la 1GJX, non, bordel, la 1JZGTE, il y en a deux que j'ai dit, et 7MGTEU, Turbo A. En fait, j'aurais pas dû dire les moteurs parce que ça me fait chier.
Allez, sûrement la plus connue de la gamme Supra, la A80 ou la MK4, plus rapidement la MK4, est la quatrième génération de Supra, produite de 1993 à 2002. La Supra MK4 est équipée d'un moteur développant 220 chevaux en version atmosphérique, donc moteur 2JZ GE, et de 330 chevaux en version biturbo européenne et américaine. Qui pour donc la 2JZ GTE. Alors, et accessoirement 280 chevaux pour le modèle japonais. En vrai, quand même, 200, en vrai, pourquoi? Bon, bref. Qui possède deux turbos identiques, mais utilisables soit en séquentiel, soit en normal. Soit en mode normal. Cette voiture est très appréciée par divers préparateurs, constituant une bonne base de préparation avec son moteur à la base développé pour fournir une puissance utile bien plus élevée. Certains préparateurs sur cette base développent base moteur dépassent allègrement les 2000 chevaux. 2000 chevaux. Le moteur, à mon avis, le moteur, il doit bien cogner à l'intérieur, hein. Alors. Les spécificités changent selon la version avec et sans le turbo. La version avec turbocompresseur, la RZ de 1993 jusqu'en 1995. Elle a un contrôle de traction TC, donc TRC, avec un différentiel autobloquant LSD, boîte manuelle 6 rapports ou automatique 4 rapports, toit Targa en option. Alors, même aussi RZ, cette fois-ci de 1995 à 1996, on a une boîte automatique mathématique manuelle 6 rapports avec avec pareil un contrôle mais c'est un peu oui c'est quasiment en vrai c'est quasiment la même chose à part que c'est juste une boîte manuelle à 6 rapports qui a pas de tout en option. D'accord. Donc ensuite la RZ-S de mai 1995 à 1996, équipement identique au modèle RZ, oui RZ juste RZ de 1993 à 1985, 1995, sans l'option Toit Targa. Alors juste. Et enfin, pour finir, pour la version avec turbocompresseur, la GZ, donc on a une boîte automatique 4 rapports, un contrôle de traction, un différentiel autobloquant, avec intérieur en cuir noir, toit Targa en option, airbag conducteur. Et donc, sans la version la version sans turbo, voilà. Donc attendez, ah voilà,
SZ, donc on a l'ABS en option à partir de 1995 avec une boîte manuelle 5 rapports ou automatique avec 4 rapports. Le toit Targa bien sûr, voilà. En option uniquement avec la boîte automatique. Et enfin, pour finir, RS Z, merde, SZR, donc on a aussi l'ABS, différentiel de bloquant, et une boîte manuelle, boîte manuelle 6 rapports. Alors, je vais revenir sur un petit point pour vous rafraîchir, pour vous donner une info. Pour la boîte automatique, pour les boîtes, hein, pour les boîtes de vitesse, alors. Pourquoi je dis rapport au lieu de vitesse? Parce que rapport et vitesse, c'est quasiment la même chose. Si vous voulez, dans une boîte de vitesse, il y a il y a de l'engrenage. Et quand on passe une vitesse, c'est un rapport qui passe. Donc, si je dis rapport ou vitesse, c'est la même chose. Voilà, je veux juste dire ça pour ceux qui connaissaient pas. Et je tiens aussi à remercier, non, ça je vais faire à la fin. Euh, alors, le magazine Motor Trend rapporta que la nouvelle Supra pourrait être basée sur la Toyota FT HS pour Future Toyota Hybrid Sport. Et venez pas me faire chier avec mon accent de merde. Je sais que j'ai un accent de merde en anglais. Mais croyez-moi, ça joue aussi sur mes notes pour le bac. En même temps, vu que tu 5, c'est sûr que je vais pas loin. Bref. Alors, qui fait ses débuts au North American International Auto Show de 2007. J'avoue, j'avais entendu une bestiole. Alors, cette voiture pour être motorisée par un système hybride V6 3 litres 5 et plus de 400 chevaux, Toyota a confié... Ouais. Oula, je suis en train de me perdre. Toyota a confié ne pas précipiter la sortie de cette hypothétique descendante de la Supra et n'attendait plus qu'à voir l'évolution des ventes et l'intérêt pour pour les Toyota GT86 et je suis en train de bugger. Et Skion FRS. Ouais, c'est ça. En 2010, Toyota a déposé le nom de marque Supra qui doit être utilisé dans un délai de 3 ans pour qu'elle soit validée. En décembre 2011, Autoguild a signalé un possible remplacement de la Supra basée sur... Je suis en train de bugger, moi. Basée sur la Toyota 86. Voilà, Tetsuya Tada, l'ingénieur en chef de la GT86 FRS, a déclaré au journal allemand le président qui est Akio Toyoda. Le président m'a demandé de trouver un successeur à la Supra dès que possible. Fin 2013, Autoblock annonce qu'un concept Supra serait présenté au North American International Auto Show
de janvier 2014. Le 13 janvier, Toyota dévoile son nouveau concept car, la FT1. On sait peu de choses sur ce concept car, à part qu'il a un moteur avant et que c'est une propulsion. Toyota a également déclaré que ce nouveau concept car s'inspire des anciennes voitures de sport Toyota, comme les 2000 GT, Supra, MR2 et le concept car FTHS de 2007. Vivement que cette vidéo se termine parce que je commence réellement à en avoir le cul. Non mais juste pour vous dire, là ça fait directement 26 minutes que je suis en train de lire. J'ai même pas encore fini. Et j'ai encore une page à lire. Je sais même pas si j'en suis à la moitié de celle que je lis. Toyota n'a pas précisé si le FT1 utiliserait le nom Supra, ou s'il était destiné à la production. Cependant, Toyota a confirmé que si le FT1 était approuvé pour entrer en production, son prix sera d'environ 60 000 $ USA. Je vous dis, j'en ai déjà marre. Je sais pas qu'est-ce qui me retient de... Ouais, non, j'ai quand même faire la vidéo. Non, j'ai quand même finir la vidéo parce que c'est quand même un hommage à Paul Walker. Oh, j'ai bientôt fini. En plus, j'ai bientôt fini, ça va être super. Donc, le 10 février 2014, Toyota a présenté une demande au bureau des développements, bureau des brevets et des marques aux États-Unis pour renouveler la marque commerciale Supra. En juillet 2016, une demande d'enregistrement de la marque pour la plaque signalétique Supra a été déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne. Je vais vraiment avoir plus de voix à la fin de la journée. Selon Autocar, la nouvelle Supra devra faire ses débuts en 2018. La voiture comportera probablement un système hybride à 4 roues motrices. Le moteur à 4 cylindres devrait être disponible ainsi qu'une version haute performance qui pourra utiliser un V6 turbo 943F. Le journal... Oh putain, c'est quoi le nom du journal? Oh merde. Le journal... Bon, je vais essayer de le lire comme je peux, hein. Klein Tung. Voilà. A annoncé que la nouvelle Supra développée conjointement avec BMW serait produite à l'usine de Magna Steyr près de Greiz en Autriche avec la successeuse de la BMW Z4. Bien que le nom de la voiture de sport n'est pas encore officiellement confirmé, Tetsuya Tada, l'ingénieur en chef de Toyota, déclare qu'il pourrait porter vraisemblablement la plaque Supra en raison de sa renommée et de son importance historique. En mai 2020, Toyota annonce une version de la Supra GTR en boîte automatique, mais uniquement avec un moteur V6 de 3.3. Cette version se reconnaît au lettrage Supra
écrite en rouge sur la malle arrière. Le lancement est prévu pour début 2023. Allez, 23 minutes, c'est 30 minutes maintenant. Donc voilà. Alors comme j'ai dit, la prochaine vidéo ce sera aussi sur Paul Walker. Et il commence à me faire chier avec la perceuse là. Heureusement j'ai une grande voix. Donc la prochaine vidéo ce sera donc je ne sais pas quoi. Voilà. Attendez. C'est quoi ça? Attendez une seconde. Voilà. Portez, il y a combien de vidéos qui sortent là? Donc ah bah c'est bon. Alors je tenais déjà à remercier les 2 nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Alors attendez, oh, ça m'étonnerait que j'avais retrouvé les noms. Bon, je vais sûrement je vais sûrement faire un commentaire épinglé pour vous remercier. Et je tiens aussi à remercier. Alors, je sais pas si c'est. Alors, je sais pas comment ça se fait que j'ai autant de vues pour la vidéo là. Je vais regarder le nombre de. Alors, je tiens à remercier les personnes qui ont regardé ma vidéo. Enfin, la vidéo de Poppy Playtime qui a fait déjà 162 vues juste en seulement 3 jours. Voilà, voilà. Apparemment, maintenant, c'est 169. Alors attendez, je dois bien essayer de retrouver les noms des abonnés. Enfin, les 2 derniers abonnés. Alors si je peux, parce que ça m'étonnerait que je trouve mon téléphone. Et beaucoup sur YouTube Studio, ça me met 169. Voilà. Non, mais si j'avais su que j'aurais gagné autant de vues, parce que là, mais attendez, oh là là, je comprends plus rien. Ouais. Bon bref. Donc, je tiens déjà à remercier ceux qui ont vu la vidéo. Quand même 169 apparemment, putain. Alors dites-vous que ma vidéo qui avait avant que je fasse celle-là, ma vidéo qui avait fait le plus de vues, c'était ma vidéo Subnautica qui avait fait 169. Là, il y en a environ 100 de plus. Putain, si j'avais su que j'allais... Bon, en même temps, à mon avis, je pense que vu qu'on attend tous le chapitre 4 et le chapitre 5 accessoirement, voilà. Bon, bon, voilà, je tiens quand même à vous remercier pour ça, pour les nombres de vues et les nouveaux abonnés qui viennent se rajouter. Je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que ce sera bon. Donc, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des likes, mettre des commentaires, mettez une cloche, enfin, activez la cloche plutôt. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas ce sera laquelle, peut-être je crois que j'ai la vidéo gameplay de Resident Evil à faire aussi. Bon, ça, je ferai sûrement, ouais, la vidéo gameplay, la vidéo de Resident Evil, je la ferai sûrement demain. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou même une bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. Et donc, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, soit du gameplay Resident Evil, soit autre chose. Sur ce, bye bye.